Namasté, bonjour à tous, bienvenue dans cette méditation du mercredi matin. Alors, ce qui m'a amené à aller vers ce sujet, observer la conscience, eh bien, c'est une question d'un utilisateur, d'un élève de Shiksha, voilà, qui se demandait comment c'était possible de ressentir la vibration du son Om encore plus forte alors qu'on le chante en silence. Donc on le pense, qu'on le crée à partir de son mental. Eh bien, tout simplement parce que dans le silence, on peut enfin se connecter à la conscience. Je vais développer un petit peu ce terme conscience. Et on peut utiliser plus qu'une seule de nos pensées pour amener cette vibration au niveau de la conscience. Donc c'est un niveau qu'on pourrait dire supérieur par rapport au niveau d'énergie qu'on connaît classique, c'est-à-dire ce corps de nourriture. Donc quand on fait le Om à voix haute, on va faire vibrer plutôt ce corps de nourriture, mais c'est déjà très intéressant. Et avec un Om subtil, on va se relier à la conscience. Alors, la conscience, on essaie de la goûter à chaque fois que nous pratiquons une respiration, une méditation, un temps de yoga, à condition que ce soit tourné dans ce sens. Et la conscience, c'est ce qui est à l'origine de toute forme de vie, de toute forme de création. C'est une forme d'énergie qui se manifeste dans la matière, mais qui n'est pas la matière. Mais c'est elle qui crée la matière et qui transforme. C'est pour ça que quand on regarde l'évolution de notre planète, de notre système, eh bien on peut voir une constante évolution dans la matière. Avant, il n'y avait pas que des cailloux. Après, il y a eu des plantes, des animaux, des êtres humains qui ont créé tout un tas d'objets, de fonctions dans ce monde. Et ça va aller comme ça en croissance, puisque la conscience ne fait que grandir. Des fois, on a l'impression qu'il y a une régression, mais pas du tout. La conscience qui agit à travers chaque être vivant ne fait que grandir. Donc, pour avoir cet accès à la conscience, la seule technique au monde, c'est le silence. C'est en faisant taire un peu plus nos pensées que nous pouvons ressentir en nous la conscience. Elle est en nous, mais elle agit à travers tous les êtres. Donc, quand on pense moins, on se relie au grand tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi pour cette raison que quand on fait une méditation ou un cours de yoga, nous n'utilisons pas la musique, donc pas de son extérieur, pour essayer d'atteindre ce silence et ce contact avec la conscience. Voilà pour l'introduction. On va maintenant pratiquer cette observation de la conscience en méditation. Je vous invite à vous asseoir avec une colonne droite. La colonne droite, l'idée, c'est aussi la conscience, puisque le lieu qui communique directement avec le grand tout, c'est le sommet du crâne. On essaie d'avoir un appel direct de la conscience depuis le sommet, en positionnant notre tête droite pour que le sommet du crâne soit ouvert vers le ciel. Et pour ça, il faut que le dos soit parfaitement redressé, étiré. De la détente dans les hanches, les jambes. Puis vous remontez de nouveau jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au lieu de la conscience. Formez la mudra, Pran Mudra, intéressante pour cette expérimentation du prana de la conscience, mais aussi quand on est un peu fatigué. Si vous avez un doute, vous pouvez regarder l'écran, sinon je vous guide à la voix. Le pouce va se joindre aux deux derniers doigts, annulaire et auriculaire. Et le deuxième et le troisième doigt, l'index et le majeur, vont rester tendus. Une fois que vous avez votre mudra, vous posez vos mains sur vos cuisses, vos genoux, et vous la gardez. Vos yeux sont fermés, le menton est un peu incliné vers le cœur.
Commençons cette observation de la conscience. En partant du champ le plus extérieur à nous, l'espace dans lequel on se trouve est chargé de cette conscience. En sanskrit, on l'appelle Mahaprana, la grande énergie vitale. S'il y a un peu de lumière sur votre corps, derrière vos yeux, c'est la conscience. Si vous ressentez un filet d'air effleurer votre peau, c'est la conscience. Et même si vos yeux sont fermés, vous ressentez la matière, tous les objets qui sont autour de vous. Vous avez l'habitude de les observer et vous pouvez aussi sentir la présence des objets. Les murs, tables, chaises. Les fenêtres. Quand on est attentif à la conscience, on comprend que tout est chargé du vivant. Même un simple objet est rempli d'énergie vitale. Comme vous connaissez parfaitement l'espace dans lequel vous êtes assis, essayez de vous concentrer un peu plus sur un objet en particulier. Si vous êtes assis et que vous avez un mur derrière vous, par exemple, choisissez-le. Un objet qui est assez proche. Quand on capte les vibrations, la vie de l'objet, on peut sentir comme un léger frisson. Ça réagit au niveau de notre peau. Non pas d'une façon intense, mais d'une façon subtile. Et dans vos méditations de façon régulière, vous pouvez comme ça essayer de vous concentrer sur un objet proche de vous pour percevoir la conscience. Maintenant, on se rapproche de nous, de notre corps, de notre constitution. Chaque parcelle de ce corps est remplie de la conscience. Une intelligence supérieure qui agit à travers nous. Ce n'est pas le nous
identifié par le mental limité, c'est le nous, univers, sans limite. Déplacez-vous dans ce corps, allez de partout, sans même diriger, ça va se déplacer tout seul. Un mouvement va s'installer. Vous pouvez visiter jusqu'aux membres externes, jusque les orteils, les doigts. Allez vraiment de partout. Vous pouvez imaginer comme un serpent qui se déplace dans le corps. Le serpent, c'est la Kundalini, la conscience, c'est son autre nom. Pourquoi on visualise le serpent? Parce que en une fraction de seconde, il peut se redresser et grimper vers le sommet du crâne, rejoindre le lieu de la conscience. On pense ici au serpent de l'Inde, au cobra par exemple. Maintenant, ce serpent, cette Kundalini, vous l'orientez dans le corps. Vous partez du plancher pelvien, vous passez derrière votre dos pour remonter vers l'arrière de la tête, le sommet du crâne, et ensuite vous redescendez sur le visage, bien au centre, la gorge, le buste et jusqu'au pubis. Ça va créer un cercle, vous passez derrière, jusqu'au sommet de la tête et vous redescendez jusqu'au plancher pelvien. Ce circuit sur lequel vous vous concentrez, il est très important pour la communication avec la conscience. Comme tous les autres êtres faits de matière, nous sommes alimentés par un circuit d'énergie directement par la conscience. Le sommet du crâne, bien sûr, mais après c'est transmis par ces deux courants. Les deux que vous êtes en train de parcourir, celui derrière le corps et celui devant. Au niveau du rythme à lequel vous vous déplacez, c'est aléatoire, ça peut être très rapide, lent, ralentir, accélérer. Essayez de laisser faire. Et ne synchronisez pas votre respiration.
Avant d'aller poser l'attention au niveau du sommet du crâne, on va s'arrêter au centre juste en dessous, qui est proche déjà de la conscience, le troisième œil, le centre intersourcilier. Quand on pose notre concentration sur ce chakra, on associe une couleur de lumière. Il y a de fortes chances pour que ça se présente de façon instantanée. Dès que vous posez le regard sur votre œil plus intuitif, le troisième, il y a de la lumière dans la tête. Donc là, on est sur un centre tout proche du lieu de communication avec la conscience. Ce lieu se situe au niveau du cerveau. C'est aussi proche du mental, des pensées. Et seul le silence nous permet d'entrer en contact avec ce chakra. Dans le bruit, ce que l'on anime, ce que l'on réveille, c'est ce qu'il y a derrière, le mental. On pourrait dire que le mental qu'on utilise pour réfléchir, c'est le mental inférieur et le troisième œil, ce centre intuitif, le mental supérieur, proche de la conscience. Et allons-y, grimpons jusqu'au sommet du ciel, sommet du crâne, qui est notre ciel à nous. Pour ne pas rompre le lien avec la conscience, on indique en yoga d'amener de la douceur sur ce lieu, comme par exemple se masser avec de l'huile ou ne pas mettre de l'eau trop chaude. Ici, c'est le lotus aux 1000 pétales. On peut le visualiser ouvert en direction du ciel, prêt à recevoir le nectar de la conscience. De parler tous les jours avec la conscience universelle augmente les possibilités de création, d'action, de force,
de volonté d'un individu. On bénéficie de pouvoir infini de la transformation. On ressent à présent que tout le corps baigne dans la lumière de la conscience et qu'elle enveloppe aussi tous les objets, tout ce qu'il y a autour de nous et bien plus vaste tout cet univers qui est embrassé par la conscience. On appelle la conscience la mère universelle parce qu'il n'y a que elle qui embrasse autant d'enfants à la fois. Restons encore quelques instants dans le silence de la conscience. Je vous propose pour clôturer la méditation que l'on chante 3 ohms, mais des ohms subtils, intérieurement. Faisons-le ensemble. On inspire. Et sur notre expiration, en nous, en silence, sans aucun son, on chante Om. On le répète encore 2 fois. Parfait. On va sortir de la méditation ensemble. Pour se stimuler, on va joindre les mains, on va les frotter avec beaucoup d'énergie.
On va placer les mains devant notre visage, dessus, et on va venir frotter tout notre corps, jusqu'aux pieds. Eh bien, merci à vous pour votre grande présence. Ouais, j'espère que tout s'est bien passé dans la pratique de cette méditation. Voilà, vous pouvez vraiment essayer de vous connecter comme ça avec des objets de votre environnement. Ouais, ça peut paraître un petit peu bizarre puisque dans la conception de beaucoup d'êtres humains, quand c'est un objet, c'est inanimé à tel point que des fois on pense même qu'un arbre n'a pas de vie. Voilà, alors on peut comme ça faire des expériences en essayant de sentir les vibrations de tout un tas d'objets puisqu'il y a la même source d'énergie que dans notre corps. Simplement, elle ne s'est pas transformée de la même façon.